Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Le jeu est un autre dans l'Anthropocène. Le jeu se transforme l'Anthropocène. Jeu est en train de changer. Que dirait Rimbaud de cette époque ? Bon, ce n'est pas le focus de cette chronique, mais la question peut donner à réfléchir. Je plonge aujourd'hui dans la parution récente de l'étude « Penser la personne comme sujet en Anthropocène » sous la direction de Christine Delory-Montberger, Martine Janet-Raimondi. Mais à quoi cela sert-il ? Je vous entends rire aux éclats. Peut-on imaginer un monde sans le pronom personnel de la première personne ? Car oui, c'est le jeu qui n'existera plus après la destruction qu'entraîne l'Anthropocène. Parmi des chapitres sur la pédagogie de l'Anthropocène, qui est un champ d'études vives, c'est Jean-Philippe Pierron qui prend la parole pour, je cite, « dire jeu en Anthropocène », en parlant de ces enjeux épistémologiques, éthiques et esthétiques. En résumé, il fait face au statut grammatical de l'humain dans l'Anthropocène. Il avance que les risques qui se présentent dans notre actualité nous obligent à penser à nouveau frais la question du sujet humain dans son rapport aux autres êtres vivants et non vivants. Pour reprendre ces mots, c'est une question légitime qui, au moins, éveille une conscience de soi. Dans l'introduction du livre, il y a la promesse d'un discours stimulant de cette manière. Par contre, elle révèle un problème plus large dans la théorisation de l'Anthropocène. On y recourt trop facilement aux termes convenus, presque clichés. Par exemple, il conclut avec une idée déjà bien éculée. L'Anthropocène peut être le nom d'une résistance et d'une renaissance. J'ai cité. Cela n'est pas nécessairement la faute de la plume de Christine Delory-Montberger et Martine Janet-Raimondi. Notre langue est peut-être incapable de saisir avec précision des changements qui s'opèrent dans ce monde. Oui, le statut de jeu change, mais la langue elle-même doit changer en même temps. Est-on sauvé par le chapitre de Jean-Pierre Pierron ? Bref, il est entravé par la démesure de ce qui implique écrire dans l'Anthropocène. Il brasse un amalgame de théories sur la biographie, voire le récit écobiographique, et des vagues déclarations sur un jeu humilié qui disparaîtrait dans les interdépendances orphiques, car il faut bien un jeu qui disent qu'il est en Anthropocène. Pour lui développer, il propose que le jeu qui ne prend pas conscience de sa place dans l'Anthropocène est orphique, fataliste. Le jeu qui achève cette conscience, c'est un jeu, dans ses mots, vulnérable, qui prend la mesure de ses interdépendances, contribue non seulement à sa subsistance, mais aussi à sa substance, qui est conscient des matériels qu'il utilise. C'est une théorie, oui. Bon, c'est éclairant, bien sûr, de proposer que, je cite, des jeux en Anthropocène question comment incarner à l'échelle du temps personnel ce qui relève non pas du seul temps personnel, ni même du temps social, mais d'un temps cosmique et géologique. Mais nous ne comprenons pas mieux comment le jeu a concrètement changé dans la pratique de l'écriture. Que pensez-vous, Arthur Rimbaud ? Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.